Bonsoir tout le monde et bienvenue dans sa émission qui appelle Écho de l'éducation. Cette émission-là est diffusée sur nos plateformes defimedia.info et il met l'accent sur la éducation. Aujourd'hui, nous proposons la Journée mondiale des enseignants. Chaque année, le 5 octobre, le monde rend hommage à ban professeurs. Ban professeur, c'est ça ban dimoun qui aide ban enfants montrer eux lire, écrire et compter. Mais aussi montrer ban valeur de la vie et faire eux choisir un métier pour l'avenir. Aujourd'hui, pour cause de sa là, nous avons avec nous le docteur Om Varma, pédagogue, sociologue et ancien directeur Mauritius Institute of Education, institution qui forme des professeurs. Docteur Om Varma, bonsoir et merci pour votre présence parmi nous. Bonsoir Nick, c'est un plaisir toujours. Pour quelle signification Journée mondiale des enseignants? Est-ce que c'est une journée de reconnaissance ou bien c'est une simple formalité? Bon, Journée internationale des enseignants, c'est une journée qui est dédiée aux enseignants mondialement. Il y a un pays qui fait l'autre jour, en Inde, il y a une autre date. Mais en général, c'est le 5 octobre. Hein. Mais plus important, c'est que nous tous reconnaissons qu'un enseignant, c'est un monde très important dans la vie. Si ce que nous sommes aujourd'hui, si nous nous formons, c'est parce que nous finissons the right person qui guide nous dès la jeune enfance. Hein. Et peut-être c'est ça la reconnaissance que nous avons envers cette personne. Aujourd'hui, n'importe qui s'en a besoin, si tu es un enseignant, il toujours rappelle, il y a quelques anecdotes, il y a quelque chose de la vie qui va dire jamais à oublier. C'est une des bonnes choses que tu ne jamais à oublier, c'est le passage que tu as à l'école, hein, l'école pré-primaire, l'école primaire, l'école secondaire. Parce que, vous voyez, nos mémoires, plus tard quand nous devenons grands, nous rappellent des affaires très très longtemps. Hein. Je vais une simple anecdote, jamais à oublier mon professeur mathématique. Parce que nous connaissons dans le pays, là, si vous prenez en mathématiques au level, pas pour gagner aucun travail après. Hein. Tout le temps, tout le temps, je travaille comme professeur aussi. Moi, je peux dire, maintenant, je ne pas oublier ce professeur-là. Et qu'après beaucoup de temps, hein, peut-être 20, 25, 30 ans après, au final, je suis le recteur dans l'école. Tout le temps pour reconnaissance envers lui. Si affaires qu'il vient faire pour moi, quand j'étais dans Forme 5 là, qui fait une dresse pour la vie tout le temps. Mais beaucoup de professeurs disent qu'ils ont enfants aujourd'hui n'est plus pareil comme à longtemps. Selon vous, qui fait des enfants là comme ça et qui besoin faire pour redresser la situation? Bon, des enfants pareil comme à longtemps, mais je dis des affaires. Un enfant qui a il fait des autres, il fait ce qu'il est content dans la classe. Mais c'est moi même après, quand je deviens grand, hein, quand je viens de commencer à travailler ou je viens de marier, je besoin de nous quelque part, je peux hésiter, je peux dire comme ça. Mais quoi bien, tout le monde pour après un peu les temps, quand je deviens adulte, quand je deviens mature, je vous comprends qui je suis bien fait, qui pas bien faire. Mais en même temps, nous connaissons bien que le monde a changé, le comportement des enfants a changé, et que la manière, même la famille aussi a changé. Hein? Qui fait une changé, nous pouvons causer après, il y a une institution qui n'a pas existé dans le passé. Et une façon qui nous recevons des informations et que nous dans la sociologie, nous avons une socialisation qui est là. Longtemps, ici, plus avec parents et grands-parents. Social media, nous avons plus importance le média, hein, qui devient beaucoup plus intense maintenant comparé avec longtemps. Et qui vient à travers les médias, ne pas là pour blâmer les médias ou what, mais seulement il y a une plateforme ouverte, quand n'importe qui s'en a mettre quelque chose, c'est qu'il est content. Elle paraît very well packaged quand il vient que tout ou commence à lire ou accepter. Après ça, manière qui information traversée à travers les médias, il est bien attrayant aux enfants. Hein. Est-ce que c'est ça la raison qui fait mes enfants aujourd'hui différents de l'époque avant? Oui, mais je ne vais pas apprendre seulement avec mes parents, je vais apprendre à travers beaucoup les autres instances. Hein.
Et il y en a beaucoup, vous connaissez. Le média, il y a un prédateur, il y a des gens qui peuvent donner une information qui pas vraiment bon pour l'âge. Et ben accès que nous avons aujourd'hui à l'information. Surtout les enfants longtemps où tu peux vivre l'enfance, après les temps où tu es une adolescence, après l'adolescence où tu es un adulte. Où tu gagnes l'occasion comprendre et doucement évoluer et en même temps comprendre qui est bon, qui n'est pas bon. Et qu'en même temps, tu as nos parents pour guider, pour expliquer qui est bon, qui n'est pas bon. Mais maintenant, il y a une information qui vient trop vite. L'âge de 7 ans, 8 ans, 9 ans, aujourd'hui, autant dire, dans l'école primaire, il y a un problème. Problème de l'école primaire. Parce que longtemps, nos professeurs, c'est la personne qui donne nous bonne connaissance. Nos professeurs, c'est les gens qui sont looking up to. Aujourd'hui, professeur là-même, il y a une compétition avec les autres. Les autres là, moi je vois l'écran qui plus ça. Moi, pour pas là pour ça ou non ou l'autre, mais seulement les vrais qui plus beaucoup de développement qui fait dans le monde, il fait plus difficile pour les parents, il fait plus difficile pour les enseignants, mais en même temps, la chose ça nous dit, ok, tout ça, ce développement là, ne pas empêcher ce développement. La chose ça nous dit, nous avons un autre type d'enseignement aujourd'hui. Nous avons un autre type de parents qui gèrent ces enfants aujourd'hui, comparé à ce qui était longtemps. Hein? Monsieur Mvama, quel message qui est pour les jeunes professeurs qui ont dit, je peux dire, je n'ai pas envie de joindre la profession. Le travail là est trop dur, trop difficile. On comprend ça. Moi aussi, quelquefois, quand je pensais, quand je suis enseignant dans les années 90 ou 2000, c'est beaucoup plus facile d'être enseignant. Quand on va assister aux causes des enfants, quand on rentre dans la classe, chacun causer, dialoguer, tu as là, oui, 2 minutes, 3 minutes. Après ça, quand on commence à causer, les enfants pour rester tranquille, ils peuvent écouter. Mais aujourd'hui, il n'est pas comme ça. Non, il n'est pas comme ça. C'est plus difficile. Mais il est important que l'école aujourd'hui, il y a une autre façon de faire. Comment tu as une simple affaire. Avant de commencer l'école, on a besoin de mettre des paramètres. Pour mettre des paramètres, on a besoin d'avoir un consensus entre parents, enseignants, enfants et management de l'école, ou recteur, ou n'importe qui a fait, besoin d'un consensus. Comment nous pouvons éduquer ces enfants-là? Quelle façon nous pouvons travailler en ligne? Et qui va nous supporter nous besoin des parents. Et ça va nous faire pas faire entre 8h30, 2h30, 8h30, 3h, ça. L'école commence à 9h, primaire, finit 3h, secondaire, elle commence à 8h30, finit 2h30. Même au niveau ministère, tout le temps, comme je suis directeur, moi je dis comme ça, Maurice peut être le seul pays, on visite beaucoup de pays, le seul pays, que le professeur a rentré 5 minutes avant l'école, la cloche sonnait, et comment la cloche sonnait y aller. Mais qui besoin faire? Le professeur avait un petit peu plus avant, il y a plus tard. L'enseignement, c'est beaucoup de préparation. Ce qui fait un autant de changement dans le monde, est-ce qu'il n'est pas nécessaire que la façon dont un professeur travaille aujourd'hui ou l'école fonctionnait aussi changer? Parce qu'il demande beaucoup de préparation. Un professeur, quand il rentre dans sa classe, qu'il a besoin de faire, qui problème il a gagné hier, quand il finit d'arriver, quelle façon pour approcher les enfants pour qu'il y ait une meilleure pédagogie, une meilleure compréhension entre enseignants et élèves. Après l'école, n'importe quel pays où vous allez, vous trouvez un professeur là rester. Je fais un bilan de ce qu'ils ont fait de faire, ensemble avec mes collègues. Je prépare pour le lendemain. Et puis ça va une classe, n'est pas une classe monotone qui n'est causée. Une classe côté a beaucoup de teaching aids, beaucoup de les autres aménagements qu'ils besoin faire pour qu'ils enfants quand ils rentrent dans la classe, ils sont contents, ils sont bien. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils technologiques, AI, tout ça. Est-ce que c'est pas mal d'outils qui peuvent aider le professeur là, dans l'apprentissage qu'il a bien fait avec les enfants? Définitivement. Mais quoi, si vous êtes bien d'un côté avec AI, le professeur est aussi privilégié. S'il a un problème, il aller lui poser une question. S'il pose une question, s'il fait un prompt, il peut gagner
d'un instrument, un outil qui a aidé. En fait, si nous guettons comme ça, même si un enfant besoin faire un professeur besoin faire un lesson plan. Aujourd'hui, quand dire moi dans ça élément là 1 2 3 4 5, moi dans ça travail là moi envie faire, moi envie arrive là-bas et créer en termes un lesson plan qui m'a faire pendant 15 minutes et dans une séquence qui m'a besoin servi dans la classe. Vous pouvez gagner. Mais quand vous faites ça, vous pouvez vous faire entre camarades. Vous pouvez assister, vous pouvez share. Donc, parce qu'on a beaucoup de choses pour faire, et là, 3 camarades peuvent faire 3e, ou 3 camarades peuvent faire 6e. Chacun peut faire une partie, share avec vous. Tout le temps, on finit à mon professeur. C'est dommage qu'à aujourd'hui, nous pouvons galoper l'examen, nous pouvons galoper faire les enfants passer. Et dans ce contexte-là, on trouve ces 10%, 15% d'enfants qui bénéficient. Parce que l'éducation, nous devons comprendre, c'est pour tous les enfants. Et ce qui fait nous faire lire, c'est aussi nous devons questionner le type d'assessment, le type d'examen que nous pouvons continuer à faire. Donc, pour besoin de collaboration des autorités, professeurs, parents, pour qui l'école est capable de dérouler normalement. Chacun besoin comprendre, donne ça. Mon parent a une responsabilité, mon besoin qu'à dire, fais ça là pour moi. Et il besoin qu'à faire. Moi, mon responsabilité, parents a besoin de confiance en moi quand ces enfants viennent de l'école, je vais faire des affaires qui besoin faire. Et mon management qui emmène tout ça là ensemble et faire de sorte que l'école là entière ait une façon d'enseigner qui pour les enfants là. Docteur Mvama, je remercie vous pour tout ça l'idée qui ont avancé dans le cadre de la Journée mondiale des enseignants. Merci beaucoup et je souhaite aux enseignants une bonne journée internationale et bon courage.